Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence Vendez sur Internet sans être expert de la vente en ligne. Je suis Mickaël Vigreux, je travaille pour l'AFNIC. L'AFNIC, c'est l'Association française pour le nommage Internet en coopération. Je ne sais pas si vous nous connaissez, nous intervenons depuis déjà plusieurs années au salon SME. Et je vais commencer par présenter l'AFNIC, c'est plus simple. L'AFNIC, donc, c'est une association, on gère, notre métier, c'est d'être registre des noms de domaine en .fr. Donc à chaque fois que vous utilisez Internet, que vous allez sur des sites Internet en .fr, que vous envoyez des emails à des personnes qui ont un nom de domaine qui s'termine en .fr, eh bien vous utilisez nos services, peut-être sans le savoir. L'AFNIC, on est basé à Saint-Quentin en Yvelines, on est 80 collaborateurs. Tous nos services sont hébergés en France, bien entendu. C'est une mission de service public, même si on est totalement privé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 80% des bénéfices de l'association, de l'activité générée par le .fr, sont réinvestis dans une fondation, la fondation AFNIC pour la solidarité numérique. Donc, quand vous enregistrez un nom de domaine, on va en reparler plus tard, vous investissez c'est un achat solidaire, vous investissez dans le développement de l'Internet français. Voilà. Alors, pourquoi je viens vous parler aujourd'hui de vente Alors, pour plusieurs raisons. Je reviens sur le titre de la présentation. Vendez sur Internet sans être un expert de la vente en ligne. Il se trouve qu'avant de rejoindre l'AFNIC, et encore aujourd'hui à l'AFNIC, je suis dans le commercial. Donc, ça fait maintenant près de 15 ans que je suis dans la relation avec des clients, que je vends en ligne, mais aussi dans la vraie vie, donc hors ligne, on va dire. Et je vais essayer de vous faire un parallèle dans les 20 minutes qu'on a ensemble. Entre ce qu'est la vente dans la vraie vie et la vente en ligne. Et vous allez voir qu'il y en a énormément et qu'il faut garder les bons réflexes. Si vous êtes un bon vendeur dans la vraie vie, vous avez des excellentes clés pour réussir sur le web. Et de même que si vous n'êtes pas vendeur, eh bien, ça s'apprend. Et vous allez voir, c'est peut-être encore plus facile sur le web. Très bien. Et je vous propose qu'on démarre. Alors, la première étape, j'ai construit la présentation en 5 étapes, vous allez voir. La première étape, c'est la même étape que si vous vendez dans la vraie vie, que ce soit en magasin ou en B2B. Avant d'aller vendre, il y a donc une étape qui est avant la vente. Avant la vente, on se prépare. Ben, c'est la même chose sur le web. Donc, par pitié, quand vous allez vous lancer dans votre projet web pour votre entreprise, avant d'essayer de créer tout de suite un site internet, d'être présent sur les réseaux sociaux et d'aller tout de suite chercher des clients, prenez du temps, vous prenez une feuille de papier, vous prenez un crayon tout simple, ça suffit, donc juste une feuille de papier et un crayon. La souris et le clavier, vous le posez, on ne va pas commencer par ça. Et ce que je vais vous demander, c'est de travailler sur votre stratégie. Voilà. Si vous vous lancez tout de suite, vous allez faire n'importe quoi. Avec chance, vous allez peut-être atteindre votre cible. Mais souvent, malheureusement, ce que je vois, c'est que on crée ce qu'on appelle des sites vitrines. Et voilà. Donc, s'il y a une première chose à retenir, préparez-vous. C'est vraiment essentiel. Pourquoi ? Parce que si vous êtes bien préparé, vous saurez exactement à qui vous allez vous adresser et donc vous pourrez vous centrer sur vos clients. Donc, vous centrez sur vos clients. Qu'est-ce qu'il faut faire ? La première étape, c'est sans doute de définir vos clients types. Alors, dans le marketing, on appelle ça des personas. Appelez ça comme vous voulez, on s'en moque. Donc, il faut juste se mettre en tête qui sont les gens qui vont venir acheter vos produits. Vous les connaissez, si vous avez une boutique, si vous les appelez, si vous les rencontrez au quotidien, vous savez exactement qui ils sont. Très bien, ben vous reprenez cette feuille, vous faites un petit dessin, vous mettez une photo que vous trouvez sur Internet, vous le mettez là, vous mettez le nom du client, le nom type du client, sa profession, son âge, son quartier d'habitation, dans quel pays il habite, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il irrite, quels sont ses objectifs, qu'est-ce qu'il aimerait dépasser. Mettez tout ce qui vous semble utile. Ce qui est important, c'est de faire peut-être 3-4 clients types. Ça va vous permettre ensuite de savoir exactement à qui vous allez vous adresser. Et vous allez voir, ça va vous servir pour la vente par la suite. Deuxième étape, vous fixez un objectif SMART. Simple, mesurable, ambitieux, réaliste et qui peut se mesurer dans le temps. Si votre objectif, c'est d'être connu,
Ouais, c'est simple, c'est pas forcément mesurable, c'est ambitieux peut-être, c'est réaliste et c'est pas mesuré dans le temps. Un objectif tel que réaliser 10 000 euros de chiffre d'affaires cette année, c'est simple, ça tient en une phrase, c'est mesurable, ambitieux, à vous de définir si c'est ambitieux ou pas. Est-ce que c'est réalisable? À vous de le définir également. Et c'est mis dans une limite de temps. C'est un bon objectif. Donc, à vous de définir quel est le bon objectif de votre présence en ligne. Voilà. Troisième point, analyser la concurrence. Alors, la concurrence, elle est multiple. Hein. La concurrence, ce n'est pas la boutique qui est dans la rue d'à côté. Ce n'est pas le concurrent avec qui on se bataille depuis 15 ans sur le même marché. Non, non. La concurrence, vous allez, alors peut-être déjà commencer par ceux que vous connaissez, mais allez voir aussi la concurrence invisible, celle que vous ne touchez pas. Un exemple tout bête, vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez les mots-clés avec lesquels on devrait vous trouver et vous regardez ce qui arrive. Tous ceux qui sont affichés devant vous sont vos concurrents. C'est intéressant de voir justement toute cette concurrence invisible, comment ils travaillent, sur quels mots-clés ils ressortent, pour justement, vous aussi, pouvoir vous en inspirer, tout simplement. Rassemblez tous vos moyens financiers, humains, compétences, temps. Vous n'êtes pas tout seul. Vous pouvez vous faire aider par des chambres de commerce, les CMA. Vous pouvez vous faire aider ici lors des salons, mais aussi peut-être par des anciens collègues, des amis, des personnes de votre famille qui ont des compétences dans certains domaines et alors là, je parle au web, hein, bien entendu, hein, et qui pourrait justement vous aider à gagner du temps, de l'argent et à être plus efficace lors de votre lancement sur le web. Souvent, encore une fois, tête baissée tout seul, on va sur un moteur de recherche, on tape créer un site web ou créer une boutique en ligne, alors que peut-être dans son cercle d'amis ou cercle proche, on a déjà quelqu'un qui sait faire. Et donc, autant passer par lui, vous allez gagner du temps. Établir un budget, ça me paraît évident. Le site web, c'est un outil qui est fait pour convertir les prospects. C'est vraiment un outil qui est là pour vendre. Ouais, moi, je déteste personnellement l'expression site vitrine parce que pour moi, une vitrine, c'est quand j'habite à Rouen, donc, quand je vais en centre-ville à Rouen et que je me balade en ville et je vois des vitrines, bah oui, je vois des vitrines, c'est beau, mais je rentre jamais dans la boutique. Votre site internet, ça doit être non pas une vitrine, ça doit être une vitrine ouverte avec une porte et vous êtes à l'intérieur et à chaque fois que quelqu'un vient, vous êtes là pour essayer de lui vendre quelque chose. Pas juste pour lui montrer le produit en vitrine et lui montrer combien il est beau. Non, ça ne sert à rien. Voilà, à vous de voir. Définir votre pourquoi. On n'achètera pas votre produit parce que il est bleu, blanc, jaune, moins cher, plus cher, qu'il a une certaine spécialité. Non, qu'est-ce qui fait que vous êtes différent? Qu'est-ce qui fait que vous êtes différent? Pourquoi vous êtes vraiment différent? Pourquoi vous levez le matin pour vendre justement vos produits? Posez-vous toutes ces questions. Une fois que vous aurez fait tout ce travail, ça va vous aider pour toute la suite. Deuxième étape, arrêtez de faire de la pub gratuitement pour tous vos fournisseurs. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'horripile au plus haut point. Quand je vois vos camionnettes, vos voitures de société, vos vitrines, vos cartes de visite sur lesquelles vous mettez gmail.com, hotmail.fr, yahoo.fr. Alors déjà, vous faites de la pub à Google, Microsoft et autres. Et entre nous, je ne pense pas qu'ils en aient besoin. Ils n'ont pas besoin de ça pour gagner de l'argent. Par contre, vous avez besoin d'être vu. Et regardez cet exemple. Ça, c'est des gens que je vois sur les salons. Alors, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu en vrai sur les salons. Mais ça fait depuis 2014 que personnellement, je viens au salon SME. Et quand je vous vois, vous me donnez vos cartes de visite. Et donc, je vous vois, là, c'est deux personnes. Et pour moi, j'ai un amateur d'un côté et un professionnel de l'autre. Si vous êtes lancé récemment, peut-être que vous avez encore vos réflexes particuliers. C'est-à-dire, je vais créer mon mail chez Gmail ou Yahoo ou Hotmail parce que c'est gratuit, c'est simple et je fais ça en 3 clics. Et puis, j'ai créé ma page Facebook aussi. Et donc, sur ma carte de visite, là, je vais mettre un beau logo Facebook ou Instagram, Snapchat, ce que vous voulez, et puis un beau mail en gmail.com. Et puis, comme c'est prêt, j'appelle aussi celui qui fait la vitrophanie pour ma boutique, celui qui va mettre des stickers sur ma voiture, et puis je lui donne ça tout de suite. Et donc, je vais faire de la pub dans toute la ville pour Facebook et Google. Ouais, non, on arrête ça. Vous passez professionnel maintenant. Pour vendre, il faut être crédible. Si je me remets dans les étapes de la vente, de la vraie vente,
la préparation de la vente, mais aussi le premier contact, c'est la première image que vous allez donner. On n'a pas plusieurs occasions de faire une bonne première impression. Et bien, votre première impression, c'est ça en fait, c'est enregistrer votre nom. Et regardez ce que j'ai fait, ça m'a pris, donc voilà, c'est un peu vendeur, là, réalisé en 5 minutes pour 10 euros. J'ai enregistré michaelvigreux.fr. Donc, si vous allez sur michaelvigreux.fr, là, tout de suite, maintenant, sur le web, vous allez tomber directement sur ma page LinkedIn. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai enregistré le nom de domaine michaelvigreux.fr. Donc, ça m'a coûté, je crois, 10 euros la première année. Et ensuite, c'est à peu près le même tarif, c'est environ 10 euros par an. Et pour ce tarif-là, j'ai donc michaelvigreux.fr. Je suis le seul à en disposer. Je suis le seul, personne d'autre peut le prendre parce que je l'ai enregistré. Et j'ai créé, donc vous voyez ma carte de visite sur la gauche, Michael Vigreux, contact @michaelvigreux.fr, c'est le mail que j'ai créé, c'est inclus dans les 10 euros. Et michaelvigreux.fr, c'est également le mail que j'ai créé avec, enfin pas le mail, pardon, c'est le lien. Et donc j'ai demandé à l'hébergeur chez qui j'ai enregistré mon nom de domaine, j'ai demandé de lui faire un lien qui pointe directement vers ma page LinkedIn. Qu'est-ce qui vous empêche, vous, aujourd'hui, là, dès la sortie de cette conférence, d'enregistrer tout de suite votre nom de domaine? Rien. Ce qu'il vous faut pour enregistrer votre nom de domaine, je vais vous le dire, c'est, si vous l'enregistrez à titre de personne physique, donc particulier, c'est un nom, un prénom. Si vous êtes une entreprise, vous mettez votre raison sociale. Ce qu'il vous faut d'autre, dans tous les cas, c'est un numéro de téléphone, une adresse mail, une adresse postale, et votre code de carte bleue pour payer la prestation en ligne. Et c'est tout. On ne demande pas de papier, pas de fax, pas de cabis, de sirène, de rien. Et vous pouvez en enregistrer autant que vous voulez. Donc, si vous avez l'idée en tête, enregistrez-le maintenant. Voilà, je crois que j'ai tout résumé. Avec un nom de domaine, une adresse de ce type, vous êtes vraiment un vrai professionnel. Alors, si vous avez des questions, bien entendu, vous pouvez les poser dans la partie de chat qui est là, je pense, en bas à droite. Et on aura du temps à la fin de cette session pour y répondre. N'hésitez pas, je suis là pour vous. Troisième étape, je vais nourrir les moteurs de recherche. Si je remets dans les étapes de la vente, il y a un moment où il y a de la prospection, en fait. Et ce qui est génial avec le web, c'est qu'il n'y a pas de téléphone à prendre pour appeler les clients. Mais par contre, on peut faire plein d'autres choses pour faire venir les clients à soi. L'idée, le but du jeu, ça va être vraiment d'attirer les clients à soi. Et aujourd'hui, pour le faire, il n'y a pas 50 façons. Généralement, quand on débute une session sur le web, on le fait depuis cet appareil-là, depuis un téléphone portable. Et dans 90% des cas, on commence par une session sur un moteur de recherche. Donc, votre job, votre mission, c'est d'arriver dans les premières pages des moteurs de recherche pour justement être vu. Et si vous êtes vu et que vous avez du contenu intéressant et à valeur ajoutée, les internautes vont cliquer sur votre lien et ils vont tomber sur votre page. Et comment on fait déjà pour être vu? Ça, c'est la première étape. Donc voilà, on dit souvent pas de bras, pas de chocolat, c'est la même chose. Pas de contenu, pas indexé. Le métier des Google, Quant, Yahoo et autres, c'est de vendre de la pub. Donc pour vendre de la pub, en fait, ils vont s'adresser à nous tous utilisateurs et dire je vous apporte les meilleures réponses à toutes les questions possibles et imaginables que vous pouvez vous poser. Comment se débarrasser de rongeurs, comment tondre sa pelouse, comment avoir un gazon anglais, comment réussir une tarte aux framboises. J'en sais rien. Voilà. Posez-vous les questions que se posent vos clients. Une fois que vous avez trouvé toutes ces questions-là, il y a plein d'outils, on pourrait en parler, mais je ne vais pas avoir le temps. Mais une fois que vous avez toutes les questions que se posent vos clients, vous faites des articles, vous faites des pages, et sur votre site internet, vous répondez à toutes ces questions. Alors, ça peut être sur votre page d'accueil. La page d'accueil, c'est plutôt expliquer, c'est votre vitrine pour le coup, expliquer votre pourquoi, qui vous êtes, pourquoi vous vendez, pourquoi vous vous levez le matin, pourquoi vous apportez une solution excellente et meilleure que les autres, pourquoi vous êtes différent. Sur vos pages produits, vous n'allez pas juste mettre une photo du produit, une description des caractéristiques et le prix. Non, il faut dire comment utiliser, vous mettez tout ça, plus comment utiliser mon produit, quand utiliser mon produit, dans quelles circonstances utiliser mon produit, où utiliser mon produit, les 3 meilleures façons. À vous de voir. Ce que je veux dire par là, c'est vos pages, si elles n'ont pas un minimum, on va dire,
au moins 1500 mots dans la page, elles ne servent pas à grand-chose. D'un point de vue référencement, elles ne seront pas bien référencées. Donc, il faut vraiment travailler cette partie. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est le conseil que j'ai donné au ferronnier d'art dans l'émission Connecte ta boîte, dans laquelle j'ai participé il y a maintenant quelques mois, qui était diffusée sur BFM et RMC. Créez un blog. Vous créez un blog et vous prenez rendez-vous toutes les semaines avec vous-même. Vous bloquez du créneau, vous coupez le téléphone, vous coupez les mails, vous êtes concentré uniquement sur votre article de blog. Et dans l'article de blog, vous ne dites pas aujourd'hui, j'ai assisté à une super conférence de Michael Vigreux, donc ça, tout le monde s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui, je vais vous expliquer les trois meilleures façons d'utiliser mon produit dans telle circonstance. Comment résoudre tel problème, comment se débarrasser de rongeurs, comment réussir un gazon anglais, comment, voilà, en fonction bien entendu de ce que vous proposez comme solution. Et en fait, votre article, donc au moins 1500 mots, avec une belle photo, de préférence de vous, avec votre produit, vous expliquez, vous pouvez mettre aussi une vidéo. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir du contenu qui va apporter une solution aux utilisateurs. Et à la fin de cette page-là, bien entendu, on met ce qu'on appelle un bouton d'appel à l'action. Acheter mon produit, réserver une session, commander une table, réserver une chambre, faites-vous rappeler, demandez un devis. Voilà. On ne laisse pas repartir le client qui est rentré dans votre boutique virtuelle. Voilà, je crois que je vous ai déjà tout raconté. C'est super. Juste une stat, parce que celle-ci, elle m'a vraiment beaucoup marqué. C'est HubSpot, qui est un spécialiste du référencement. HubSpot indique que 73%, enfin, les entreprises qui ont un blog professionnel et qui le font vraiment bien, ont en moyenne 73% de prospects en plus. Donc là, en fait, votre commercial chasseur, c'est votre site web. Ils peuvent faire ce job. Ils peuvent vous alimenter en rendez-vous, ils peuvent vous alimenter en chambre ou en table réservée, ou tout simplement, ils peuvent même vendre des produits pour vous. Ne vous en privez pas. Quatrième étape, allez chercher des clients, mais alors avec une autre façon. Vous avez écrit des super articles de blog, vous avez du contenu top. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas ignorer non plus, c'est ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Alors, je vais pas avoir le temps de parler de tous les réseaux sociaux, mais moi, je vous invite à reprendre la feuille du début avec vos fiches types de clients, là, et en fonction de qui ils sont, de leur âge, de leur profession, déterminer sur quel réseau social vous allez travailler. Ça sert peut-être à rien du tout, je pense, d'aller sur 3, 4, 5 réseaux sociaux en même temps, parce que vous n'avez pas le temps, et que si vous êtes partout en même temps, vous allez mal faire les choses. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à choisir le réseau social où sont vraiment vos clients, et d'y aller à fond. Quitte à aller à fond, formez-vous. Si vous avez besoin, par exemple, si vous faites du B2B, formez-vous pour être meilleur sur LinkedIn, et voilà. Et vous, vraiment, vous allez que sur LinkedIn et vous y allez à fond. Et qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux sociaux? Je sais que mon conseil, je le donne tout le temps parce que c'est tellement évident que souvent on l'oublie. Soyez sociable sur les réseaux sociaux. Comportez-vous comme si vous étiez dans la vraie vie. On n'agresse pas les gens, on ne leur force pas la main. Mais par contre, pour être suivi, il faut être intéressant avant d'être intéressé. Donc, être intéressant, ça veut dire quoi? Ça veut dire apporter des solutions, être celui qui va faire bouger un peu le schmilblick. Et ça veut dire apporter des petits j'aime sur ce que postent peut-être vos concurrents, vos fournisseurs, vos partenaires, vos clients, répondre à des commentaires, partager ce que font les autres. Et puis, une fois que vous commencez à être connu et reconnu, que vous commencez à avoir une bonne communauté, eh bien, vous apportez vos solutions. Et si vous faites ce travail toutes les semaines d'avoir un article de blog qui va venir apporter une réponse, eh bien, vous le postez et vous mettez donc sur votre profil de votre réseau social la solution. Comment se débarrasser des rongeurs sous les charpentes. Je dis ça parce que je suis justement sous une charpente et que ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Donc, j'ai cherché. Et sur les réseaux sociaux, si vous êtes un expert de la dératisation, par exemple, vous pouvez très bien mettre ça. Je vais vous donner un autre exemple, c'est ma coiffeuse. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé la voir, comme vous pouvez le constater. Sa spécialité, c'est le lissage brésilien et le lissage français. Elle est basée dans une petite ville qui s'appelle Notre-Dame de Bondeville. Elle est juste à côté de chez moi.
Et si vous cherchez lissage brésilien Rouen, vous tomberez il y a de fortes chances qu'elle arrive dans les tout premiers résultats, c'est cutter.fr. Et donc, elle a fait ce travail non seulement sur son site pour travailler sur référencement, mais aussi sur un réseau social qu'elle a choisi. Donc voilà, travaillez vraiment comme ça, apportez des solutions, soyez plus humain, et c'est comme ça que vous allez aussi attirer des personnes à vous, des clients à vous. Voilà, la dernière étape, c'est comme dans toute la vente, il y a un moment, il faut conclure. Tout comme je vais conclure cette présentation. Conclure, c'est sous plusieurs façons. Quand vous êtes sur toutes les pages de votre site internet, il faut, ce que je vous ai dit tout à l'heure, un bouton d'appel à l'action. C'est ce qui fait la différence entre un site vitrine. Un site vitrine, on ne peut rien faire, on ne peut même pas toucher le produit, on peut juste le regarder. Et un site marchand, un site vendeur. Eh bien, votre attitude de vendeur sur le web, ça va être vraiment d'inciter les visiteurs, d'inviter vos visiteurs à faire une action, s'inscrire à une newsletter pour vous constituer une base client, télécharger un livre blanc, voilà, vous récupérez une adresse email et en échange, vous donnez un cadeau ou un échantillon, acheter un produit, réserver une session, ça c'est vraiment essentiel. Donc, s'il y avait peut-être une chose à retenir, c'est cette slide-là, parce que pour moi, il y a tout dessus. Donc, la première étape, vous sortez de cette conférence, pas tout de suite, attendez. Mais une fois qu'on a terminé cette conférence, vous enregistrez tout de suite votre nom de domaine. La première année, c'est entre 1 et 10 euros selon le prestataire. Si vous ne savez pas comment choisir votre prestataire, vous allez sur réussir.fr. On a une section qui s'appelle « Je passe au numérique » et là, vous avez une trentaine d'acteurs qui sont... de partenaires qui sont déjà présélectionnés, donc vous pouvez y aller en toute confiance. Je vous invite à rédiger du contenu sur votre site internet, faire un site internet, rédiger du contenu dessus et partager de façon intelligente et sociable sur les réseaux sociaux. Et tout ça, vraiment tout ça, ça va contribuer à ce qu'on appelle le référencement naturel, le référencement gratuit. C'est haute capacité et dans les premiers résultats dans les moteurs de recherche. Voilà. On est arrivé au terme de la présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, je peux encore parler de 2-3 choses. Mais si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser. Je vois. Ah, voilà, je n'avais pas vu toutes les questions. Qui contacter pour enregistrer un nom de domaine quand on a déjà un site internet avec un nom de domaine? Alors, un nom de mail, alors je pense que ça doit être... alors, quand vous avez déjà un site internet avec un nom de domaine, je réponds à Marc. Là, vous pouvez en fait vous adresser directement à votre prestataire, mais vous êtes déjà titulaire du nom de domaine. Donc, vous pouvez déjà récupérer ce nom de domaine et faire, par exemple, contact@monentreprise.fr. C'est possible. Vous avez le nom de domaine, vous êtes libre de faire cela. Quelles sont les matières que vous traitez dans votre livre? Tout le monde peut trouver des clients avec Internet. En effet, j'ai écrit un bouquin. Tout le monde peut trouver des clients avec Internet. Dans ce bouquin, je parle de tout ce que je viens de dire là, à peu près, mais en allant beaucoup plus loin. Je vais parler de comment... Enfin, je ne suis pas là pour parler de ça, quoi. Mais contactez-moi sur LinkedIn si vous voulez en savoir plus. Ah, j'ai une super question. FR, quelle est la différence entre le .fr et le .com? Merci beaucoup, Victor, pour cette question. C'est vrai que moi, je travaille pour le .fr et on pourrait se dire, moi, je fais du commerce. Le commerce, c'est une affaire de .com. Eh bien, non. Le .fr, ça veut dire France. France, français. Ça appartient à l'État français. Et donc, il a donné la délégation de la gestion du .fr à la FNIC il y a maintenant 25 ans, je crois. J'ai plus la date exacte en tête. Et donc, le .fr, ça veut dire la France. .com, ça veut dire à la base company. C'est l'extension des États-Unis, historiquement. Et quand vous allez aux États-Unis, si vous avez la chance de voyager là-bas, vous verrez que l'essentiel est en .com. Maintenant, posez-vous cette question. Reprenez encore une fois cette feuille. Je suis vraiment... c'est bête et méchant, mais reprenez cette feuille. Qui sont vos clients? Est-ce qu'ils sont en France? Est-ce qu'ils sont dans votre quartier, dans votre ville, dans votre région? J'ai parlé du .fr, mais j'aurais pu parler aussi du .Paris, du .Alsace, du .Corsica, du .BZH pour les Bretons.
Et si vous allez en Bretagne, vous voyez plein de BZH. Je peux en témoigner. Maintenant, pourquoi je devrais prendre un .fr ou un .com? Déjà, je peux prendre les deux. Rien ne m'empêche de prendre les deux. Et je vous invite, si vraiment vous vous lancez sur le web, à enregistrer les deux. Au moins, vous serez tranquille et personne ne viendra prendre votre marque. Maintenant, la vraie question, c'est avec laquelle je communique. Ça, c'est vraiment fondamental. Si mon produit est made in France, si ma matière grise est made in France, si je vends en français, si j'ai un côté aussi solidaire, parce que nous, c'est dans notre ADN, je vois pas pourquoi on ne devrait pas utiliser le .fr. Enfin, le .fr, c'est vraiment l'extension des Français. Et mettez-vous aussi à la place du consommateur. Le Français, quand il voit un site internet en .fr, il se dit tiens, c'est un site en français. Je vais tomber sur du contenu rédigé en français. Il y aura des gens en France qui sont capables de parler français derrière pour me répondre. Il y aura sans doute des normes de paiement. C'est que de l'image, vous me direz, mais ça compte déjà. C'est la première impression. Pour l'étranger, moi j'ai un exemple que je donne à chaque fois parce que je le trouve génial. C'est la société qui s'appelle Schibsted. Peut-être que vous connaissez Schibsted. Schibsted, ils sont en France via un site internet qui s'appelle Leboncoin, leboncoin.fr. Ils n'ont pas choisi Schibsted.com parce que Schibsted, en français, ça ne veut rien dire du tout. Ils auraient pu prendre leboncoin.com, mais ils ne l'ont pas fait, en se disant on va prendre leboncoin.com et on va s'internationaliser. Alors Schibsted, c'est une boîte qui est danoise, et donc en France, c'est leboncoin.fr. En Suisse, c'est tutti.ch. En Italie, c'est subito.it. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'ils ont traduit leur nom de domaine et eux, ils ont pris cette feuille justement et s'approchent de leurs clients en ayant un nom de domaine qui a du sens pour chaque client. Et ça, je pense que c'est la meilleure stratégie. D'un point de vue communication, mais également d'un point de vue référencement. Quand vous prenez un .fr, Google, je prends Google, mais Google, par défaut, va vous mettre sur Google France. C'est peut-être anodin, mais non, en fait, c'est vraiment important. Je pense au .co aussi. Je vois beaucoup de .co. Le .co, c'est la Colombie. Voilà. Est-ce que vous avez aussi envie d'être déjà sous le Google Espagne par défaut? Est-ce que vous avez envie d'être sur une juridiction colombienne pour votre nom de domaine? Je ne suis pas sûr en fait. Le .fr, vous êtes sur la France. J'ai Laïla qui pose une autre question. Le contenu rédactionnel est-il approprié pour un site Shopify? Oui. Shopify, c'est un de nos partenaires aussi, qui est sur notre site réussir.fr. Avec Shopify, alors j'ai plus leur client type en tête, mais je sais que Shopify marche très bien aussi pour ça. Ça marche. Acheter un nom de domaine et faire le lien vers LinkedIn. On ne fait pas de la pub pour LinkedIn. Ne vaut-il pas mieux avoir une page web et un site web? Alors ça, c'est une question de Béatrice. Merci encore Béatrice pour cette question. Oui, en fait, on fait de la pub pour LinkedIn, sauf que alors j'ai pas de carte. Si, voilà, j'en ai une, mais non, j'ai pas mes cartes de visite perso, donc je vais pas vous faire de la pub pour d'autres clients. Mais imaginez, vous avez ma carte de visite ici. Qu'est-ce qui sera indiqué dessus? michaelvigreux.fr. Je ne fais pas de pub pour LinkedIn. Il n'y a pas le logo LinkedIn. C'est juste que là, je me lance. J'ai enregistré michaelvigreux.fr. Si dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an, j'ai envie de créer mon site web, j'ai déjà mon nom de domaine. Et donc, je dirais à mon hébergeur, retire-moi cette redirection vers LinkedIn et maintenant, tu vas le faire pointer vers l'adresse de mon site web. Enfin, maintenant, l'adresse de mon nom de domaine devient mon site web. Et là, vous gagnez tout. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux enregistrer avant. Je vais vous l'expliquer pourquoi. Parce que si vous n'enregistrez pas votre nom de domaine et que quelqu'un s'amuse à vous le prendre, un concurrent malveillant, quelqu'un qui a entendu parler de votre projet, qui dit tiens, si je lançais la même chose, c'est beaucoup plus compliqué de le récupérer. J'ai un exemple en tête assez récent. Vous avez peut-être entendu parler de vitmados.fr, qui est pas le bon site en fait, puisque pour prendre son rendez-vous, c'est vitmados.covidtracker.fr, je crois. Le plus simple aurait été d'enregistrer vitmados.fr pour justement être tranquille et ne pas avoir à batailler pour récupérer un nom de domaine. C'est toujours plus compliqué de récupérer un nom de domaine qui est déjà enregistré par quelqu'un d'autre plutôt que de le faire soi-même tout de suite pour moins de 10 euros. Et pourquoi pas faire ce blog sur LinkedIn? Oui, c'est vrai, pourquoi pas faire ce blog directement sur LinkedIn? C'est une question de Benoît.
Une question très pertinente aussi. C'est vrai que si mes clients sont tous sur LinkedIn, je pourrais me dire, je mets tout sur LinkedIn. OK. Maintenant, je vous pose une question. Quand vous êtes sur LinkedIn, déjà, vous êtes sur quel nom de domaine? Vous êtes sur linkedin.com. Vous êtes chez LinkedIn. Si demain, LinkedIn, on prend LinkedIn, mais ça pourrait être Facebook, ça pourrait être Airbnb, Booking, Amazon, pour le blog, mais aussi pour la vente, je suis chez eux. Je suis chez eux, je ne suis pas chez moi. Ça veut dire que déjà, je n'ai pas mon propre site, je ne gère pas mon image. Mon audience, elle dépend des algorithmes, de LinkedIn, de Google, de Facebook, d'Insta, etc., etc. Et s'ils changent leur modèle économique, s'ils changent leurs algorithmes, tout simplement, vous pouvez ne plus être vu du tout. Je pense, alors en fait, c'est la slide que je vous mets juste en face, là, sous les yeux. Inscrivez-vous sur les annuaires et les plateformes. Voilà, donc il y a plein d'annuaires. Hein. Je pense aussi à Google My Business, je pense aux pages jaunes. Voilà, tout ça, c'est super. Maintenant, c'est la slide d'après que je vous avais pas montré tout à l'heure. Quand vous mettez tous sur LinkedIn, vous leur donnez 100% de votre business. Si demain, pour une raison XY, vous êtes blacklisté du réseau social, vous êtes, parce que ça pourrait arriver, si la plateforme où vous vendez vos produits, je pense à Amazon, mais je pense, il y en a plein d'autres, n'est pas satisfaite, ou admettons, il y a une nouvelle taxe GAFA, qui arrive un jour, ils sont libres d'augmenter leur commission, ils sont libres d'augmenter les frais de livraison, de vous déréférencer du jour au lendemain, et ils ne vous demandent pas votre avis parce qu'ils sont chez eux, vous n'êtes pas chez vous. Donc voilà, le site web, c'est votre autonomie. C'est vraiment très important. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors David, en mettre beaucoup sur le blog et le site avec des photos, ce n'est pas dangereux pour la concurrence. Doit-on se protéger aussi? Non. Alors, super question David. En effet, on pourrait se dire que si je mets tout mon savoir-faire, toutes mes connaissances, tous mes secrets de fabrication sur mon site internet, en fait, la concurrence, ils vont venir me piller et je vais tout perdre. En fait, figurez-vous que tout le monde le fait. Tout le monde le fait, créer du contenu et ça marche. Ça marche. Et plus vous avez de pages, plus vous avez ce qu'on appelle une autorité. Vous devenez, pas autoritaire, mais vous devenez une référence en fait. Et il faut savoir donner, il faut savoir partager pour justement recevoir des clients. Et les clients cherchent des solutions. Je suis sûr que vous-même, David, en tant que client, vous passez votre temps, souvent vous posez des questions au moteur de recherche pour avoir des solutions. Comment faire la vidange de sa voiture, toutes les solutions que j'ai données tout à l'heure. Les concurrents, c'est pas parce qu'on met des choses en ligne qu'ils vont venir pomper le truc. Et même s'ils s'amusent à faire du copier-coller, ils se feront vraiment pénaliser par les moteurs de recherche parce que ça, c'est vraiment puni. Donc, quand vous rédigez, faites du contenu authentique, écrit avec des papillons dans le ventre, et on sent bien que c'est vous et pas quelqu'un d'autre. Donc, non, ce n'est absolument pas dangereux d'un point de vue de la concurrence. Et au contraire, ça va vraiment vous démarquer. Donc, vraiment, je vous encourage vraiment, vraiment, vraiment à le faire. Je vous ai entendu dire mon chasseur est mon site web. Également, on peut dire mon chasseur est Facebook, LinkedIn. Plus besoin d'avoir un site web. C'est ce que je disais justement tout à l'heure. Pour moi, c'est pas une bataille entre le site web et le ou les réseaux sociaux. Il faut jouer avec, éclatez-vous avec. Et le mieux, c'est d'avoir donc votre site web. Je le mettrai vraiment là au cœur du dispositif, d'avoir utiliser des plateformes, Price Minister, Amazon, tous les autres, Airbnb, Booking, selon votre métier, la fourchette, il y en a vraiment beaucoup. Et à chaque fois, si possible, vous faites des liens vers votre site. Alors, depuis les plateformes, c'est un peu compliqué. Mais les réseaux sociaux, le flux client, il doit aller des réseaux sociaux vers chez vous. Toujours dans ce sens-là, et pas l'inverse. N'allez pas de votre site web balancer sur les réseaux sociaux, parce que là, vous les envoyez chez les autres. Et donc là, ils verront la pub de vos concurrents, potentiellement, ils verront de la pub des autres, et puis ils vont partir dans les limbes des réseaux sociaux. Donc vraiment, essayez vraiment d'attirer tous les flux clients vers chez vous,
parce que vous êtes chez vous, et là-dessus, une fois que vous êtes chez vous, il y a zéro marge à donner. Hein. Quand vous êtes sur une plateforme, alors selon les plateformes, vous pouvez donner entre 10, 20, 30% de votre chiffre directement à la plateforme, voire même plus pour certaines. Quand vous êtes sur Facebook, par exemple, vous avez le reach, ce qu'on appelle le reach organique, c'est la capacité de vos fans à vous voir sans que vous payiez, et celui-ci tend vers zéro, donc en pourcentage. Donc, alors, je vais peut-être parler un peu chinois, je suis désolé là, mais en gros, quand vous êtes sur Facebook, c'est pas parce que vous avez un compte que vous êtes visible par tout le monde tout de suite. Faut payer. On est en mode pay to play. Hein. Faut vraiment, faut sortir le chéquier pour être vu. Et donc là, vous pouvez faire de la pub, c'est super, mais emmenez les gens sur votre site. Ne les envoyez pas, ne les laissez pas vivoter sur les réseaux sociaux. Donc, moi, je vote pour le site web plus que le réseau social. Voilà. Que pensez-vous de Gandhi pour son nom de domaine? Ils sont géniaux. Voilà. Que pensez-vous d'un domaine en .pro? Bah moi, .pro, alors je ne sais pas d'où ça vient. Enfin, je ne sais plus d'où ça vient. Je sais que c'est étranger. Mais voilà. Est-ce que vous, ça vous donne confiance en tant que particulier ou en tant que professionnel? Est-ce que vous vous dites, c'est quelqu'un de confiance et je serais prêt à acheter quelque chose à quelqu'un qui a un nom de domaine en .pro? Posez-vous cette question. Isabelle, où peut-on créer son adresse pro? Sur quel site? Je n'ai pas compris. Alors, vous allez sur n'importe quel hébergeur, mais pour vous faciliter la vie, je vais vous montrer. Alors, j'avais mis un lien et je crois que je ne vous l'ai pas montré par manque de temps. Voilà, vous allez sur réussiren.fr, Isabelle et tous les autres. Vous avez une bannière qui s'appelle Je passe au numérique. Et en fait, on a créé un label et en fait, il y a 3 logos, email, site web et site e-commerce. Et donc, on a répertorié quelques offres pour vous faciliter la vie. Donc, vous pouvez créer des adresses mail pro, des sites internet et des boutiques en ligne. Comment faire pour voir les mots-clés des concurrents pour le référencement? Alors, il y a des outils pour ça. Moi, ce que je vous invite plutôt à faire, c'est soit taper vous-même des mots-clés qui vous semblent pertinents, sur lesquels vous avez envie de travailler et voir qui ressort. Et si vous voulez vraiment aller plus loin, faites-vous accompagner par un expert du référencement. C'est un investissement, en fait. Le site web, voilà, je vais vous dire un truc. C'est une notion que je ne vous ai pas donnée. La différence entre le site web et le réseau social, et pour moi, le référencement vient là. Le site web, pour moi, c'est un investissement. Parce qu'à chaque fois que vous écrivez un caractère sur votre site web, il sera présent tout le temps sur le web. Tout le temps. Les réseaux sociaux, c'est de la publicité. Voilà, c'est juste ça. Site web, investissement, c'est quelque chose. À chaque fois que vous créez un article de blog, eh bien, vous le créez, par exemple, aujourd'hui. Si vous décidez que votre site internet est toujours présent et que vous continuez à le maintenir un jour, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, votre article de blog sera toujours là à vous ramener des clients. Si vous mettez un post aujourd'hui sur LinkedIn, dans 20 ans, où est-ce qu'il sera votre post? Voilà, c'est de la publicité. C'est éphémère. Si j'ai un adresse Gmail, est-ce que je peux le lier à mon nom de domaine? Oui. Pour les accros à Gmail, pour les accros aussi à Microsoft, vous pouvez utiliser directement votre nom de domaine via Gmail. Donc, vous pouvez le faire. Faites-le. Allez directement sur Gmail. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous faites-vous accompagner si besoin. C'est pas très compliqué. Quels sont les meilleurs à suivre pour bien se lancer et vendre via les réseaux sociaux? Il y en a tellement, je ne peux pas vous dire. Moi, ce que je vous invite à faire, il y a un site qui, je peux peut-être vous le mettre là, il s'appelle les Folies Web. Lesfoliesweb.fr. Hop, je l'ai mis dans le chat. Et les Folies Web, c'est des ateliers qui sont gratuits partout en France. Alors, en temps normal. Mais en ce moment, on fait donc des webinars et il y en a plusieurs fois par semaine et vous pourrez aller beaucoup plus loin sur notamment Insta, LinkedIn, Facebook. Donc, regardez. Et après, sinon sur LinkedIn, généralement, les vrais experts, ils émergent. J'en connais quelques-uns. Et si vous avez un compte LinkedIn, généralement, ils émergent très vite parce qu'eux-mêmes s'appliquent leurs conseils, donc ils sont très bons. Voilà, je vais répondre encore quelques questions et après, je vais devoir couper.
Facebook, j'ai déjà beaucoup parlé pour Facebook. Que pensez-vous de Wix? Bah, écoutez, moi je suis pro Wix. J'entends plein de gens dire que Wix ça référence pas, Wix c'est pas bien, etc. Je suis pas d'accord. Je pense que Wix est un bon outil pour démarrer. Alors c'est pas forcément idéal parce que c'est une solution propriétaire comme d'autres. Maintenant, pour celui qui veut juste un site internet, faire ce que je viens d'expliquer, ça suffit en fait. Donc voilà. Alors après, vous serez bloqué dans les templates, etc. Vous ne pourrez pas avoir le site vraiment fait sur mesure. Là, faites-vous accompagner par un professionnel. Et il y en a plein qui font un super boulot. Maintenant, Wix, c'est une bonne solution et il fait partie de nos partenaires aussi. Donc voilà. Et je dis pas ça parce qu'il fait partie de nos partenaires. Je pense vraiment. Donc et ça référence bien. Donc voilà. En fait, si vous appliquez ce que je vous dis, ça référence. Souvent, le problème de Wix, c'est que c'est des utilisateurs qui sont vraiment débutants et en fait, ils lancent un site internet sans avoir contenu, sans rien. Ils disent, bon, ça marche pas, quoi. Doit-on réactualiser, modifier nos pages web régulièrement? Si oui, tous les combien de jours? Alors, ça sert à rien d'aller tous les jours pour modifier 3 caractères. Régulièrement, c'est revenir mettre à jour voilà, faites-le si vous pouvez le faire une fois par an. Moi, je trouve que c'est déjà bien, mais le mieux, c'est d'apporter des nouvelles pages. C'est ça qui est intéressant. C'est vraiment ça qui va tout changer. Si l'entreprise enregistre en France, mais que je cible les clients en Russie, est-ce que je dois choisir .ru, .fr ou .com? Bah, enregistrez les trois. Enregistrez les trois. Protégez-vous, Anastasia. Je pense qu'il vous faut les trois et que les clients russes, le .ru, ils y seront beaucoup plus sensibles que le .com. Alors après, le .fr a quand même un sacré avantage. Je suis sûr que vous connaissez tous Guillaume Gibaud du slip français, qui est un de nos ambassadeurs. Guillaume Gibaud, il vend ses slips du slip français en Chine avec son .fr quand même. Sachez-le. .fr, ça veut dire Made in France, donc l'image de luxe, glamour, il l'utilise avec le .fr. Et on a une vidéo de témoignage sur son site où il nous explique clairement ça. Donc, si votre entreprise, Anastasia, est dans le luxe, faites-vous plaisir avec un .fr aussi. Ouais, il me reste 2 questions. Super, et après je termine. Je suis en cours de création d'e-commerce avec des articles éthiques, artisanat, design, plein. Quel partenariat dois-je entreprendre? Quelles plateformes sont les plus pertinentes? Alors, celles que je connais dans l'artisanat, alors je connais Etsy. Maintenant, j'avoue que je ne connais pas toutes les plateformes, mais instinctivement, j'irai sur Etsy, Anapola. Est-il possible de revoir vos slides quelque part? Je les trouve très bien faits, très lisibles. Merci beaucoup, Daniel, c'est très gentil. Ce que je vous invite à faire, vous avez vu mon contact. Je vais essayer de retrouver la page. Ah ben voilà. michaelvigreux.fr, vous tombez directement sur ma page LinkedIn. Donc, vous pouvez me demander en contact. J'accepte. Merci pour les folies web, c'est la folie. Ouais, je confirme, c'est la folie pour avoir animé quelques ateliers, c'est super. Mon email, je vous le mets là. Vous pouvez me contacter et j'essaye, dans la mesure du possible, de répondre à tout le monde. Hop. Voilà. Merci Bérangère, ça fait vraiment plaisir. Voilà, j'ai hâte de vous retrouver dans la vraie vie sur un vrai salon ou bien sur LinkedIn. Je suis là pour vous. Voilà, j'ai passé un super moment à parler tout seul devant mon ordinateur. J'espère que vous appréciez vraiment beaucoup cette journée et je vous dis à tous et à toutes au revoir et à très vite.